BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, coup de mou sur les cryptos ce matin. Oui, avec un bitcoin qui glisse sous les 26 000 $, on se retrouve au plus bas depuis la mi-juin. Là, danger maximal de recul vers les plus bas de ce moment-là, du côté des 24 900. L'Ether repart tester les 1600 comme support et l'XRP sur le fil des 50 cents. Donc encore un moment difficile. Un point de vue tendance, il va falloir être attentif. Et ça se resserre du côté de la régulation. L'AMF en France va avoir de nouveaux pouvoirs. Expliquez-nous. Oui, on avance et on avance bien pour plus de clarté. Selon un décret publié dernièrement au journal officiel, dès le 1er janvier prochain, l'AMF va disposer de pouvoirs de contrôle élargis. 1er janvier 2024, date à laquelle entre en vigueur la procédure d'enregistrement renforcée pour les prestataires de services numériques. L'AMF, à cette date, sera en droit de vérifier la sécurité des systèmes d'information de tous les acteurs à ce niveau et d'avoir un droit de regard complet sur les nouvelles dispositions, à savoir les garanties de fonds propres des prestataires et leurs garanties d'assurance en cas de défaillance. Le cas échéant, si jamais la solvabilité d'un prestataire ou la sécurité des investisseurs sont compromises, l'AMF pourra décider de limiter ou de suspendre tout ou partie des activités des acteurs en question, voire d'en suspendre les dirigeants aussi pour un an. L'AMF est donc placée à l'avant-garde de l'encadrement sur les cryptos en attendant l'entrée en vigueur de la directive européenne MiCA progressivement au cours de l'année prochaine. Un cadre plus lisible qui est même demandé expressément par les opérateurs crypto. Ils sont 90 à être enregistrés en France. Ce nouveau cadre plus lisible pourrait même être l'occasion de voir leur nombre croître encore. C'est ce que croit l'AMF qui estime qu'il devrait être une centaine enregistrés dans le pays à la fin de l'année prochaine.